Ouais, salut, c'est le monteur. Alors, juste pour te dire que premièrement, on m'entend pas durant toute la vidéo, du coup, je t'invite très fortement à monter le son. Et deuxièmement, tu constateras que ma voix au début part complètement en couille. C'est particulièrement bizarre. T'inquiète pas, ça s'arrange après l'intro. Allez, bon visionnage. Bonjour et bienvenue sur l'atelier. Alors, si c'est la première fois que tu cliques sur une de nos vidéos, sache que c'est une grossière erreur. Aujourd'hui, commence la rénovation d'une moto. Alors, j'ai acheté cette grosse merde pour à peu près 400 € sur le interweb. Mais depuis que je l'ai récupéré, il y a 2-3 couilles majeures qui se sont déclarées. Genre par exemple, putain de phare, décidé de prendre son indépendance. Le mec a mis des clignes carbone, quoi, s'il te plaît. Le putain de piston qui a décidé de pas prendre son indépendance, il veut pas se barrer. Du coup, on va prendre ça. C'est un truc pour souder le plastique, ça souffle de l'air chaud. Et on va souffler de l'air chaud dessus pour qu'il se dilate et qu'il se barre. Il y a plein d'autres trucs que j'ai pas encore découvert visiblement. Genre la chaîne qui est en train de rouiller. Ça aussi qui est en train de rouiller. Ça aussi qui va pas tarder à se mettre à rouiller. Donc du coup, je te cache pas que ça va pas être une partie de plaisir de refaire cette moto. Mais quand elle va craquer. Quand elle va craquer avec ça comme peau, un tube. Là, ça va être cool. Du coup, je vais commencer par virer le piston et après on en reparle. On a enfin réussi à enlever ce putain de piston. Comme tu peux le voir, est légèrement mangé ici. Et là aussi, puis tu peux voir aussi que les segments sont morts. Hein. Enfin, si tu peux, on peut le comparer à un segment, oui, un piston d'occasion. Putain, écoute, sors de là. Ça, vous comprendrez après quoi ça fait. On peut le comparer déjà à un piston d'occasion. On voit déjà que les segments sortent beaucoup plus. On voit qu'il n'est pas fêlé et qu'il est beaucoup moins noir. On peut voir aussi qu'à l'intérieur il est multicolore. Hein, là il est normal. Et l'axe était complètement bloqué dedans. Hein. On voit d'ailleurs l'axe est complètement bouffé ici. Et il est complètement bouffé aussi dans la bielle là. On peut voir que c'est tout défoncé dans la bielle. Sûrement par manque de lubrification. Et du coup, on l'a sorti de manière peu orthodoxe. C'est-à-dire qu'on a pris l'axe de celui-là. On l'a mis là, à côté de cet axe-là. Et on a pris des pinces comme ça et on a poussé fort jusqu'à ce que ça sorte. On a dû passer à peu près une après-midi à faire ça. Waouh! Là-dedans, on a des trucs qui peuvent être intéressants. Ça, je l'ouvrirai après. On a pochette de joint complète. J'aurais bien aimé remettre le joint de culasse d'occasion, mais c'était pas une bonne idée.
même pouvoir comparer les pistons d'occasion avec des pistons neufs. Alors oui, on l'a déjà sorti pour mettre les segments, parce que bon, je n'ai pas prévu de mettre 8 jours à mettre des putains de segments. Voilà, on peut voir l'évolution. Neuf, un peu bouffé mais ça va, complètement mort. Nickel. Bon, alors du coup, on va ranger ça. Je vais prendre un bout de carton et on va faire le plan. Merde. Sa mère. Where is my crayon? Oula. Alors le plan, c'est qu'on va remonter le piston. Après, on va remonter le cylindre. Après, culasse. Je te demande pardon? Là, il y a une faute. Après, la distrie. Et ce sera déjà pas mal. Bon, alors du coup j'ai sorti la meule parce que c'était l'enfer. Dedans on voyait que dalle. Du coup voilà, j'ai mis le nouveau piston. Alors pour continuer, bon déjà on va mettre le joint d'embase là qui est là. Ça va, c'est plutôt propre. Du coup on va mettre le joint d'embase. Surtout qu'on va enlever ça, déchaîner la moto et on va pivoter le moteur vers le bas en enlevant, c'est pareil, tringlerie de bois, en enlevant tout. Et après on pourra mettre le cylindre, le joint de culasse, la culasse, faire la distrie et après on fera un deuxième plan. Quoique attends, je vais peut-être... Non, si, on va faire ça. Je couche le moteur, je mets le joint et je te reprends. Ok, j'ai remonté tout le moteur parce que c'est bon, j'ai trop galéré, j'ai pété un câble, j'ai remonté tout le moteur. J'ai remonté cylindre, piston, tout est monté, tout est calé comme il faut. Alors le truc, c'est qu'en fait, faut que sur ta poulie d'arbre à cam, là tu vois, tu as un repère, et là tu as un repère. Il faut que les deux repères soient alignés. Et après, là en bas, tu vois, tu as un petit T avec un trait. Et il faut que ton vélo soit aligné. Ce trait-là et la petite marque là. Bon alors là, ils sont pas hyper bien alignés. Parce que, mais bon, il n'y a pas une dent, donc je pense qu'on est pas mal. Voilà. Puis quand on va retendre, ça va se raligner un petit peu. Voilà. Du coup, après, la prochaine étape, c'est qu'il faut remonter ça. Faut remonter ça. Faut remonter plein de trucs. Je vous remonte quand le moteur il est fermé, complètement raccroché et que la chaîne elle est mise. Voilà. Et après on mettra quelques coups de kick, on fera une vidange d'huile usagée à vide. Et après on continuera. Bon, on est le lendemain de ce que tu as vu il y a à peu près 30 secondes. Il reste encore 2-3 trucs à monter. Mais avant ça, faut que je te fasse un briefing. Bon, alors hier, j'ai remonté pas mal de trucs. La tringlerie de boîte, j'ai remonté ça, mais je crois que tu l'avais déjà vu. J'ai remonté le cache-chaîne, j'ai resserré presque tous les boulons, il reste ceux-là resserrés.
Ceux-là aussi, je crois, il faut tout serrer là. J'ai fait une vidange à blanc, j'ai commencé à remonter le carbu, j'ai remonté ça, et c'est déjà pas trop mal. Du coup, il reste à serrer ça, mettre de l'huile dans le moteur. On va l'amorcer, on va lui foutre un peu d'essence là dans le trou là, enfin dans le trou de la bougie. Et après, si, il faut mettre un pot. En fait, ce pot là, c'est ce pot là-bas. Et en fait, je l'ai repeint de manière un peu dégueulasse. Je vais mettre une couche de finale dessus. Et on va redémonter, on va remettre le pot d'origine sur celle-là. Et on va le mettre, celui qui est là, ici. Mais je pense qu'on va la faire craquer un petit coup, genre juste comme ça à vide, sans rien. Ça va faire un bruit de merde. Mais pour voir déjà si elle démarre. Et si elle démarre, on continue. Donc là, huile, carbu, ça, la masse qui traîne là, essence, et après on verra. Bon, alors là la moto elle tourne. On va arrêter cette vidéo là. Bon, alors j'ai eu une galère en voulant faire les jeux de soupape. Là, je sais pas, je devais voir un peu trop jour. J'ai ouvert les deux petites trappes là devant et derrière la culasse pour faire mes jeux de soupape. Et là, j'ouvre et je vois que le contre-écrou qui tient la vis de jeu de soupape, il n'est pas là. Mais il était là quand je l'ai refermé hier. Il était au fond de la culasse. J'ai dû déposer tout. Tout, absolument tout. Refaire la distrie, tout refaire. D'ailleurs au passage j'ai explosé le bouchon qui est là. J'ai dû tout refaire, d'ailleurs tu vois le pot il est démonté encore, je viens de finir de remonter le berceau. Donc toi tu vois pas de changement, moi je vois une après-midi de ma vie qui a disparu à tout jamais. Donc du coup voilà. C'est impossible en fait qu'ils soient montés sans abuse, mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Et on la démarre ensemble. Bon, alors j'ai tout remonté, j'ai resserré la roue, j'ai fait des essais et elle démarre au quart. Déjà le problème c'est qu'il n'y a pas de démarrage électrique. Ah si, il y en a un là normalement mais il est pété. Le contact. Waouh, c'était incroyable. Et là, le truc c'est que... Oh, et puis merde. Tu prends ton kick et tu kicks fort. Pas que ça marche correctement pour un 54 temps. Voilà. Bon du coup j'ai la flemme de faire une outro face caméra. Nique ta mère. Quoique si. Attends 2 secondes. Bon alors j'ai quelques secondes pour te faire une outro, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a appris 2-3 petits tips en mécanique. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un pouce bleu, un commentaire. Si t'as des questions, laisse ton petit commentaire, j'y répondrai pas. Et à la prochaine.